هذا المؤتمر الصحفي يحضره كل من فخامة السيد سفير دولة هولندا بالمغرب السيد رون سريكر. Bienvenue votre excellence. السيد رضا أولامين رئيس جمعية حقوق وعدالة. السيد عبد العزيز النويدي مستشار ومنسق الوطني لمشروع ملاحظة أداء المحاكم ونشر الأحكام. في البداية نقدم الكلمة نعطي الكلمة لفخامة السيد رون سريكر سفير دولة هولندا بالمغرب. Votre Excellence. كاتب العام تسمحوا لي غندير المداخلة ديالي باللغة الفرنسية. Premièrement, je tiens à vous remercier pour votre présence et à remercier son Excellence, Monsieur Rostraker, ambassadeur d'Hollande à Rabat, pour son assistance, pour le support, le soutien que nous a apporté le gouvernement hollandais tout au long de ce projet, ainsi que pour l'aide et le support qu'il fournit à la société civile en général. Donc, je vais me présenter très brièvement, après quoi je vous présenterai l'association Droit et Justice, et ensuite pour vous présenter le projet dont il s'agit aujourd'hui. Donc, je suis Reda Oulamine, avocat et président de l'association Droit et Justice. L'association Droit et Justice a été créée en 2008 avec l'objectif assez large de promouvoir l'état de droit au Maroc. Pour ce faire, elle a eu des activités diverses, telles que la représentation des personnes indigentes devant les tribunaux. Elle a également fait des caravanes de la justice en ce sens, qui ont rencontré un très grand succès à l'échelon national. L'association fait également une série de conférences sur différents domaines du droit, et notamment en droit pénal et procédure pénale. Et récemment, l'association s'est également penchée sur la problématique de l'aide aux réfugiés. Bien. Notre projet d'aujourd'hui, en quoi consiste-t-il? Pourquoi ce projet? Donc le projet, comme vous avez pu le constater, consiste en la publication de certains jugements. Il a deux composantes. La première composante, c'est la publication de certains jugements. Et M. Noédi, ici présent, vous donnera plus de détails. Et la deuxième composante du projet est l'observation des tribunaux, certains tribunaux du Maroc. Alors si nous commençons avec le premier projet, qui consiste en la publication de certains jugements, l'objectif, pourquoi ce projet? Nous escomptons accroître la transparence et l'honnêteté dans la publication et dans la rendition des jugements. J'insiste sur le fait que nous sommes convaincus que l'écrasante majorité des juges au Maroc est honnête et compétente. Cela dit, il y a parfois certains problèmes et certaines surprises avec des jugements choquants. Je voudrais également insister sur la nature de ces jugements. Il ne s'agit pas ici de critiquer des jugements, des décisions de justice. Il y a de bons jugements, il y a des jugements qui peuvent être mauvais, même les mauvais ne nous concernent pas. Nous sommes préoccupés par certains jugements qui sont heureusement assez rares, mais qui ne devraient pas exister, et qui sont tout simplement choquants et suspects. Je pourrais vous donner au flanc levé deux petits exemples. Imaginez par exemple un cas que nous avions eu, imaginez en droit de la famille par exemple, quelqu'un qui a de très bons revenus et dans le cadre d'un divorce, un juge qui pour des raisons bizarres, donc imaginez d'un côté par exemple un revenu de 10 000 euros, de 100 000 dirhams et une pension alimentaire de 100 dirhams. Ça c'est déjà vu. Ou alors, en droit pénal, un crime qui a été commis devant plusieurs témoins et l'agresseur s'en tire avec un acquittement. Bref, il peut y avoir certaines situations qui attirent la suspicion et on peut se poser des questions quant au pourquoi de ce jugement outrageux. Ça pourrait être de la corruption, ça pourrait être de l'incompétence notoire, ça pourrait être beaucoup de raisons. Des règlements de compte, que sais-je.
Donc l'objectif, c'est ce projet, et je vais utiliser un terme anglais pour ça, l'objectif c'est que ce projet serve de watchdog. Donc, comme je l'ai dit, il existe de très bons jugements. Et soit dit au passage, nous comptons également, pour montrer que nous ne sommes pas là pour casser du sucre dans le dos des gens, nous comptons également publier les jugements qui sont de très bonne qualité. Pourquoi ne pas? C'est une forme d'encouragement et de remerciement à la justice quand elle rend des jugements qui sont de grande qualité, mais il faut le dire aussi. Ça c'est en ce qui concerne la première composante du projet. Donc, Maître Nouaidi, professeur Nouaidi vous aura plus de détails sur le comment nous allons faire ça. Il y aura notamment une commission qui se réunira et qui étudiera ces jugements. Mais je lui laisserai le soin de vous présenter ça par la suite. Moi, je vais passer à la deuxième composante du projet qui me paraît tout aussi importante et qui consiste en l'observation des tribunaux. L'observation des tribunaux. Pourquoi l'observation? Ça part d'un constat tout simple. Nous avons, dans l'association, constaté que beaucoup de nos tribunaux étaient dans un état, j'allais dire un état physique et intellectuel grave. Pas tous, mais certains. Donc ça part à la fois, les deux composantes principales de ce projet, c'est à la fois les infrastructures. La justice, c'est quelque chose qui se rend avec de la classe, avec de l'aura, avec du charisme. Il est inacceptable que vous ayez des murs qui tombent en ruine, des imprimantes qui ne marchent pas. Donc il y a le côté infrastructure qui est très important. Et il y a le côté qui est tout aussi important, sinon plus, le côté gestion des tribunaux. Il y a aujourd'hui un problème généralisé de gestion des tribunaux. En ce qui concerne la gestion, je vais vous donner un exemple tout simple. J'étais dans une certaine ville, dans un certain tribunal d'une certaine ville du royaume, et nous avions une audience qui devait commencer à 9h. Alors imaginez avec moi que si un retard d'une demi-heure ou une heure peut être accepté, au Maroc il n'y a pas de souci, que je me suis présenté à 9h dans ce tribunal. Les portes étaient encore fermées. Le premier agent de sécurité est venu à 9h30, les premières femmes de ménage sont venues à 10h, le premier greffier en 11h, et les juges à 1h. Je n'exagère pas du tout. Donc c'était un tribunal vide. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Nous voyons beaucoup de situations, ou alors grand problème de timing des audiences. Vous avez des audiences qui sont supposées commencer à 9h. Alors, elles peuvent commencer au pifomètre à 11h, à 13h, à 14h. Et les fonctionnaires des tribunaux eux-mêmes nous encouragent dans ce projet-là. Ils nous disent, écoutez, nous ne sommes pas toujours en position d'exiger ou de réclamer vis-à-vis de notre autorité de tutelle, mais vous, s'il vous plaît, les avocats, faites quelque chose, dites quelque chose. Donc il s'agira dans ce projet d'observer, ce seront des avocats qui observeront et qui feront un rapport à la fin de la mission d'observation des tribunaux. Les observateurs feront un rapport qui, je pense, sera très utile aux autorités si elles ont la volonté d'arranger certaines choses. Voilà, donc mission d'observation, différents tribunaux, que ce soit les tribunaux de la famille, les tribunaux pénaux, les tribunaux commerciaux. Comme vous le savez, il y a parfois de grandes disparités entre certains tribunaux. Tout le monde sait que les tribunaux de commerce sont mieux nantis, business oblige, mieux nantis que les tribunaux de la famille ou que les tribunaux pénaux. Il y a des situations qui sont inacceptables. Quand vous avez une audience dans le sud du Maroc au mois de juillet-août et qu'il fait 54 degrés à l'intérieur de la salle et qu'un avocat doit être debout 3 heures pour cette audience, comme il nous est arrivé, c'est inacceptable. Il y a des climatiseurs, on ne sait pas pourquoi ils marchent, ils ne marchent pas. L'accueil du public, point essentiel, l'accueil du public. Citoyen qui rentre, comment il est accueilli, bref, il y a une série de problèmes qui sont importants et qu'il faut traiter. Donc, sans plus tarder, je laisserai la parole à Son Excellence, qui nous fera l'honneur de